Le prophète Élie partit pour Sarepta, 1 roi 17-10. La ville de Sarepta correspond à l'actuelle Sarafan, à 15 kilomètres au sud de Sidon. L'Ancien Testament en parle fort peu, mais il faut croire que c'est un lieu très important puisque Jésus y fait référence au grand déplaisir de ses interlocuteurs d'ailleurs. Luc 4, 26. Que s'est-il donc passé? C'est là qu'Élie, exilé pour avoir déplu à la reine Jézabel, avait trouvé refuge en période de sécheresse. Dieu lui avait dit: lève-toi, va à Sarepta, dans le pays de Sidon. Tu y habiteras. Il y a là une veuve que j'ai chargée de te nourrir. 1 roi 17-9. La femme est pauvre. Le texte le dit assez. C'est seulement dans une jarre, une poignée de farine et un peu d'huile dans un vase. 1 roi 17-12. Première grande leçon de ce texte. La sollicitude de Dieu pour ceux qui lui font confiance. Le prophète qui a assez de confiance pour prendre le risque d'être persécuté. La veuve qui prend le risque de partager le peu qui lui reste. L'un et l'autre sont dans la main de Dieu. L'un et l'autre seront comblés au-delà de leur attente. Car on sait la suite, magnifique sur le plan théologique autant que sur le plan littéraire. Et la jarre de farine ne s'épuisa pas, et le vase d'huile ne se vida pas, ainsi que le Seigneur l'avait annoncé par la bouche d'Élie, 1 roi 17-16. Deuxième leçon, le peuple bénéficiaire de toutes les sollicitudes de Dieu ferait bien de prendre exemple sur certains païens. Alors que le peuple élu crève de faim et de malheur sur sa terre retombée dans l'idolâtrie, des païens peuvent bénéficier des largesses de Dieu simplement parce qu'ils ont la foi. La femme de Sarepta a même entendu Dieu lui parler, lui ordonnant de ravitailler son prophète. Ce qui revient à dire: la parole de Dieu, mes frères, résonne aussi en terre païenne, qu'on se le dise.